Les gars, je suis tellement content de l'avoir. On a attendu toute la saison pour lui parler. Il n'a eu besoin qu'un tir ce soir pour marquer. Je parle du numéro 45 du Canadien, Alex Carrier. Alex, Dave Morissette avec Antoine Roussel et Maxime Lapierre, que tu connais bien. Alex, tu as eu besoin d'un tir ce soir pour marquer. Quel beau but. Qu'est-ce que ça représente pour vous autres ce soir, cette victoire-là? Ah, une grosse victoire. On se le cachera pas. Je pense pas qu'on a joué notre meilleur match. Je pense que même eux, peut-être le méritaient un peu plus que nous, mais on n'a pas lâché. On est revenu de l'arrière. C'est une belle passe de Demidov sur le but. Je pense pas que c'était mon meilleur lancé, mais elle avait des yeux. Puis c'est ça, 2 gros points. Écoute, on avait vraiment besoin de ça. Alex, tu as joué vraiment un gros match. Tu as probablement été le meilleur joueur du Canadien ce soir. Moi, je veux juste savoir, t'es superstitieux. As-tu mangé la même affaire toute la semaine? Là? Parce que là, c'est 3 buts. Qu'est-ce qui se passe? Non, même pas. J'ai cassé mon bâton de celui de 2 buts. Fait que ça j'étais déçu un peu, je suis bien honnête. Mais sinon, non, pas trop superstitieux. Je sais que c'est pas mon travail de scorer des buts. Ça vient quand ça vient, mais je suis content d'avoir fait ce soir, aller chercher le point d'extra, puis en plus, aller chercher le deuxième en prolongation. Il te manque combien de buts avant de demander à Martin d'aller sur l'avantage numérique? Non, c'est... Mais je veux savoir, qu'est-ce qui s'est dit entre la deuxième et la troisième période? Vous jouez quand même un bon match en première période. La deuxième, c'est plus difficile. Puis on voit que les points sont importants au classement. Vous êtes sortis fort, surtout dans les 10 dernières minutes. Oui, mais c'était vraiment aller retrouver notre échec avant. Je trouve qu'on manquait un peu de momentum en deuxième. Évidemment, les pénalités n'ont pas aidé, mais c'était vraiment aller chercher l'échec avant. Puis on était capable de faire ça. Les gars sont allés au filet. Puis c'était pas des buts spectaculaires. C'était des tirs, des rebounds, des choses comme ça. Donc, 2 gros points. Mais pour revenir au powerplay, il va falloir que j'en score pas mal plus que ça, je pense, pour toucher à ça. Alex, parle-nous de Cole Caulfield de ce soir. 6e but gagnant pour Cole. Je parlais d'un but in extremis ce soir. Plusieurs personnes s'attendaient à une défaite. C'était 5-3. Vous revenez dans le match. Mais le jeu de Cole Caulfield, toujours spectaculaire. Oui, incroyable. Cole, on sait à quel point il est capable de la mettre dedans. Il l'a encore prouvé ce soir. Peu importe l'angle qu'il est, il va tirer, puis la rondelle va trouver une façon de rentrer. C'est tout à son honneur. Je pense qu'aussi, des deux côtés de la patinoire, il s'implique. Mais quand il est capable de la mettre dedans comme ça, il donne tout le temps une chance à chaque soir. Puis je suis content que ça soit lui qui a été la chercher en prolongation. On parle souvent du calendrier ici en studio, dans les médias partout. À quel point c'est plus difficile cette année pour expliquer aux gens? Ça n'a aucun sens. Vous jouez à tous les 2 soirs. Ça doit être épuisant en ce moment avant la pause olympique. Oui, honnêtement, c'est assez exceptionnel. On essaie de ne pas prendre ça comme excuse parce que toutes les équipes sont dans le même bateau, mais c'est assez impressionnant le nombre de matchs qu'on a en peu de soirs. Tu essaies de préparer le mieux possible, tu essaies de récupérer le mieux possible, mais honnêtement, ouais, c'est pas facile. Je pense que les médias qui voyagent avec nous à temps plein, ils s'en rendent compte, eux autres aussi, que c'est pas facile. Mais c'est vraiment important pour nous que tout le monde faut qu'il soit sur la même page dans ce temps-là. Les 5 gars sur la glace avec Monty ce soir, qu'on soit détaillé. Puis des fois, tu vas avoir moins d'énergie, mais si les 5 sont sur la même page, on se donne une chance au moins. Là. Alex, le retour de J.K. Evans vous a donné un second souffle sur le désavantage numérique, bien que ce soir vous ayez concédé des buts. On sent vraiment qu'il y a une grande importance. Parle-nous de son rôle, puis le fait de combiner Dano puis Evans, à quel point vous avez plus de force de frappe à ce niveau-là? Oui, c'est énorme de retrouver droitier, gaucher pour les mises au jeu. Jakey, c'est un gars qu'on adore dans la chambre, mais on sait à quel point il est important pour notre équipe. Au cercle de mise en jeu, il va aller au filet, il fait, comme je disais plus tôt, les détails. Lui, c'est un gars qui fait beaucoup les détails, puis c'est un joueur très honnête. Il travaille fort à chaque soir, puis ça fait du bien de le revoir aujourd'hui. Il a été solide, je trouve. Hey Alex, dernière question. Est-ce que Lane Hudson est fatigué? Lui? Oh oui, ça, c'est de l'amour! Zach Bolduc et Monty. C'est le fun, ça. C'est le fun. Est-ce qu'on vous dérange? Hey, peux-tu me parler? Je te demandais, est-ce que Lane Hudson est fatigué, lui, des fois? Est-ce que ça lui arrive? Non, je pense pas. Je le regarde aller, puis non, il a pas l'air souvent fatigué. Je pense qu'il apprend d'un gars comme Mike Matheson, que lui non plus, il se fatigue rarement. Il joue du gros hockey, Lane. Il compétitionne en bas de territoire contre des gars plus gros que lui. Il est capable de, évidemment, une des meilleures relances dans la ligue. Puis un excellent tir sur le but de Slav en fin de match. Il prend encore du galon, il joue des grosses minutes, puis il joue les 2 côtés de la patinoire. Il joue du gros hockey pour nous. Bon, on a parlé les gars ensemble. Demain, journée de congé pour toi. Correct? Oui, on va bien dormir demain. On n'aura pas l'alarme demain matin. Merci, Alex. Tellement content pour toi. Bravo. Merci pour la belle rencontre. Merci, boys. Allez, bye.